Bon, nous sommes vraiment ravis de partager cet atelier. On a deux grands sujets intéressants et trois intervenants encore plus intéressants. En effet, le premier sujet, c'est la question du rôle de l'utilisateur, qui est une question passionnante. Elle grandit parce qu'elle apporte sans doute des réponses, et notamment à la question comment on fait face à une situation où l'utilisateur a de plus en plus de pouvoir sur ses données et celles de l'entreprise. Et donc, on va voir comment on va essayer d'y répondre. Et le deuxième sujet qui anime de plus en plus la sécurité, c'est justement la sécurité des données et des espaces collaboratifs dans Office 365. Évidemment, ces deux sujets sont étroitement liés. Alors, on a la chance d'avoir un retour d'expérience riche avec trois témoignages de trois grandes entreprises. Bon, c'est un atelier qui est assez exigeant à préparer, mais nous, on pense que c'est vraiment superbe d'avoir trois éclairages différents, deux secteurs d'activité différents, de tailles d'entreprises différentes. Ça vous permet d'avoir un point de vue vraiment très global. Voilà, donc dans le cœur de l'atelier, on aura Jérémy Melato, que je remercie de L'Oréal, Frédéric Petrus de Forestia et Marc Tournier, qui est en Teams à distance, mais avec qui on a préparé une vidéo qui n'a pas pu être à Monaco, mais qui a eu la gentillesse de tourner une vidéo et qui pourra répondre aux questions à la fin de l'atelier. Avant ça, moi je prends une courte poignée de minutes, mais vraiment très court, pour vous donner les points essentiels d'IDEXI, de la solution, pour que vous puissiez mieux comprendre évidemment les informations que vont partager avec vous nos intervenants. Alors, donc IDEXI en quelques mots, nous on est très concentrés, la priorité c'est de travailler sur les problématiques de sécurité et de remédiation liées aux accès, au partage, aux droits, aux configurations, au changement de configuration. En fait, de répondre toujours à la question qui fait quoi, qui a fait quoi, qui peut faire quoi, qui accède à quoi, qui partage quoi avec qui, etc. Donc, augmenter cette visibilité. Le deuxième enjeu, notre grande fonction, c'est de détecter, évidemment, s'il y a un accès ou un paramétrage ou un partage illégitime ou malveillant. Et le troisième point, c'est maîtriser et maintenir, ce qui n'est pas un exercice facile, on travaille donc sur cette solution, la justesse des droits et des partages dans le temps. Et dans le temps, c'est vraiment très important. Donc pour ça, on a IDEXI, une plateforme globale de monitoring, d'analyse, de détection, d'alerting temps réel et de remédiation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, les intervenants vont le faire, sur une base technologique hybride, donc elle fonctionne en cloud et on-premise, y compris donc sur les shares et les filers on-premise, et SharePoint on-premise, si vous en avez encore. Et elle s'appuie sur des technologies, les dernières plus récentes, d'analyse de log, d'objets de configuration, d'apprentissage automatique, d'analyse de comportement, d'analyse de contexte et de géolocation. Alors, ils en parleront, elle est préconfigurée et elle permet de faire des protections très personnalisées. L'avancée technologique la plus importante, majeure, c'est que, en plus d'avoir ces compétences, elle est connectée aux utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la plateforme est capable d'envoyer des informations aux utilisateurs et de recevoir des informations des utilisateurs. Donc, ça l'enrichit considérablement dans sa fiabilité et dans sa connaissance de ce qui est légitime et de ce qui ne l'est pas. Et ça renforce les collaborateurs puisque eux peuvent avoir accès en 360 degrés à l'ensemble des questions qui concernent la sécurité de leurs données. Je ne rentre pas dans le détail encore une fois, mais ils peuvent avoir ce qu'on appelle My Security Profile. C'est leur tableau de bord personnel où ils voient ce qui se passe sur les partages, les accès sur OneDrive, sur SharePoint, sur Teams, qui est honneur, qui est membre, etc. Pouvoir signaler, évidemment, repérer immédiatement s'il y a un problème et le signaler. Et ils peuvent même recevoir des notifications sur une application smartphone quand il y a une action potentiellement dangereuse. Voilà. Je vous ai dit l'essentiel. Je passe la parole à Jérémy de L'Oréal. Merci Daniel. Alors, je m'appelle Jérémy Melato, je suis responsable du Cyber Defense Center de L'Oréal. Donc c'est une activité qui regroupe le CSIRT et le SOC depuis 2015. C'est la même année où on a commencé à déployer IDEXI, mais sur un périmètre assez restreint d'environ 500 VIP. Et au début, on utilisait uniquement la fonction
mail et OneDrive, donc protection de ces environnements. On a été sollicité en fait on a été sollicité par notre équipe recherche. Ils avaient un projet de migration de leurs documents assez critique, puisque c'est par exemple nos formules, etc., de stockage on-prem vers du cloud, au 365. Donc, ça concernait du SharePoint et du Teams principalement. Donc, en fait, on a profité de cette opportunité pour un petit peu travailler avec eux, pour voir comment on pouvait sécuriser ces environnements, sachant que, comme dans toutes les entreprises, alors, j'aime pas le terme point faible, mais les risques identifiés tournent autour chez nous du poste de travail et du comportement utilisateur. Donc il fallait vraiment qu'on fasse attention, une fois que ces données allaient être positionnées dans un espace de partage dématérialisé pour les utilisateurs, il fallait qu'on fasse attention à l'aspect sécurité des données. Donc voilà, c'était un des grands objectifs du projet commun qu'on a eu avec l'équipe recherche, c'est de maîtriser la sécurité autour de ces documents et profiter de ce projet pour finalement embarquer les utilisateurs et sensibiliser les utilisateurs. En plus, on est en plein Cyber Month, donc forcément, ça a d'autant plus d'écho en ce moment. Il fallait qu'on fasse en sorte qu'ils soient responsabilisés au cours de ce projet. Donc les points à couvrir pour nous, clairement, c'était il fallait qu'on garantisse, parce que le mode projet, c'est bien, mais une fois que les données étaient migrées, il fallait qu'on puisse garantir sur la longueur la maîtrise des droits qui pouvaient être attribués à ces fichiers et comment on allait les faire vivre au fil du temps finalement. Tout en sachant que maintenant que c'était dans O365, les accès aux logs Microsoft sont extrêmement agiles, c'est-à-dire qu'ils évoluent constamment. Microsoft met à jour très rapidement leurs API. Donc on voulait vraiment bypasser cette charge. Et au niveau charge, côté aussi CSIRT, on voulait ne pas, sachant qu'il y a 5000 utilisateurs, ne pas rajouter de la complexité et du temps de traitement de ces alertes qui allaient résulter de l'activité, sachant que la plupart du temps, c'était des levées de doute fastidieuses et qui n'avaient vraiment pas de valeur ajoutée pour des analystes qui étaient plutôt orientés sur des traitements d'alerte niveau 3. Et ça aurait forcément impliqué un coût unitaire à l'alerte extrêmement élevé, donc il fallait qu'on maîtrise ce coût-là. Je vous ai mis comme exemple quelques use cases sur lesquels on est parti. On s'est créé en petit, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais on pourra en discuter après, n'hésitez pas à venir me voir. Donc, partant de ces 5 grands principes, on a balayé trois solutions qui étaient identifiées. Donc on a discuté avec Microsoft pour déployer éventuellement MCAS. On a regardé ce qu'on pouvait faire avec notre SOC en faisant des use cases, des nouveaux use cases. Et on avait aussi Dexi dans la place, donc on a profité pour discuter avec eux, avec 5 grands objectifs. C'est qu'il fallait qu'il y ait le minimum de développement à faire, qu'on ait un coût de projet maîtrisé, qu'on puisse donner à l'utilisateur le sentiment qu'ils avaient la main sur leurs données, que ça soit assez flexible, et ça rejoint finalement la partie temporelle du sujet, où il fallait que quand c'était mis à jour côté Microsoft, on puisse garder l'efficacité de nos alertes. Et surtout, comme ça s'adressait aux utilisateurs, qu'on puisse être en mesure de faire des communications le plus custom possible et le plus vulgarisé. Ok ? On a beaucoup travaillé avec les équipes de communication là-dessus. Donc voilà ce que ça donne chez nous. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers slides que Daniel a montrés, mais il y a une petite nuance sur l'interfaçage. Donc du coup, nous on a rajouté des bandeaux, on a vraiment pesé chaque mot pour faire en sorte que ça soit compréhensible, que les utilisateurs puissent ne pas ignorer ce genre d'email, parce que c'est souvent le risque. Et donc on a customisé le portail que vous voyez au milieu, mais aussi les alertes qu'ils reçoivent. Et c'est ce que l'utilisateur voit quand il y a une activité suspecte autour du Teams ou de son SharePoint. Ils font la levée de doute et derrière, s'ils cliquent sur le bouton rouge, ça crée une alerte en second lieu côté CSIRT. Donc là, au niveau du projet, on l'a terminé en juillet, donc on a un petit retour d'expérience. Clairement, on n'a pas vu énormément de charges qui étaient retombées côté CSIRT, à tel point qu'on s'est demandé si le système fonctionnait. Donc, on a fait quand même quelques tests, mais globalement, c'est de l'ordre de quelques alertes par mois qui remontent. Donc la partie levée de doute par l'utilisateur est quand même assez efficace. Quand on discute aussi avec les utilisateurs,
parce que là, en one-to-one, pendant le Cyber Month, par exemple, leur grande préoccupation, au-delà du mot de passe que vous connaissez tous, c'est OK, vous mettez nos données dans le cloud, mais qu'est-ce qu'elles deviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les protège? Le fait de passer par ce niveau de validation utilisateur, ils se sentent quand même un peu rassurés et impliqués. Donc ça les rassure, clairement. Ça, c'est un des gros points positifs. Je reviens encore, je reboucle, mais pour nous, c'est ultra important parce que des utilisateurs qui bougent dans la société, il y en a énormément. Donc là, on est capable de tracer les droits des utilisateurs sur certains fichiers et du coup, ça les responsabilise globalement. Donc clairement, pour moi, ce projet, c'est une grande réussite. La partie déploiement technique a été facilitée parce que tout était côté IDEXI. Alors, peut-être pas chez vous, c'était plus compliqué, mais nous, en tout cas, c'était assez facile. On n'a pas eu de setup de solution, puisqu'en plus, la solution existait déjà chez nous. Le gros du travail, finalement, a été fait côté accompagnement utilisateur. Donc, on a fait des campagnes de communication, on a fait du change management, on a fait des présentations, des meetings. Mais ça, c'était la facilité de la structure du projet, c'était que c'était délégué à l'équipe business, donc l'équipe recherche. Nous, on s'occupait de la partie technique avec IDEXI. Et le change management était géré par l'équipe projet. Donc globalement, l'impact côté charge sur la mise en place de la solution était quand même grandement positive. Et surtout maintenant sur la partie run où on est clairement satisfait du produit, quoi. On a fait un exercice, Marc Tournier, RSSI Groupe d'Eramet est en Teams, mais on a fait un exercice moderne, puisqu'il ne pouvait pas nous rejoindre, de tourner sur un texte en vidéo. Donc j'envoie la vidéo et je remercie Marc qui est en ligne. Bonjour à tous, je suis très content d'être ici, même si c'est en virtuel. Merci aux Assises et merci à IDEXI d'organiser ce RETEX en vidéo. Je suis Marc Tournier, je suis le RSSI du groupe Eramet, qui est un groupe minier et métallurgique français présent partout dans le monde. 8000 utilisateurs bureautiques et c'est ces 8000 utilisateurs que l'on a adressés au moment du lancement d'une grande transformation de tous nos outils, entre autres le lancement de Office 365, projet Hello. La sécurité s'est particulièrement intéressée à un projet Hello Security qui en fait était adresser la responsabilisation des employés et des utilisateurs sur tout leur partage de données, leur partage d'informations, l'utilisation des outils collaboratifs. La sécurité du groupe Eramet aujourd'hui c'est 4 personnes, c'est un SOC de 3 personnes et accompagné par un SOC externalisé. Et un RSSI plus sur le côté gouvernance. Les risques principaux que la sécurité chez Eramet adresse sont bien sûr les risques ransomware, mais les nouveaux usages et la transformation des outils et surtout l'ouverture de la collaboration en interne ou en externe a posé pas mal de questions. C'est dans ce cadre-là qu'on a rencontré IDEXI et qui nous a apporté une réponse que j'appelle clé en main sur les aspects de sécurisation des partages, sécurisation des Teams, sécurisation de la messagerie collaborative. Quand on adresse la collaboration, ce qui est important à imaginer en termes de sécurité, c'est que ce n'est pas l'équipe sécurité, ce n'est pas l'IT qui est la manœuvre. C'est l'utilisateur, c'est celui qui a appliqué un partage, celui qui a partagé son information, celui qui collabore, c'est lui qui est à la manœuvre de la protection de son information. Il est donc impératif et important de l'impliquer et de l'engager dans la protection de cette information. Après, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il faut s'adresser à l'utilisateur et il faut lui donner la possibilité d'adresser cette sécurité d'information avec la compétence sécurité qu'il a. Il faut donc qu'il ait compréhension de ce qu'il a à faire, il faut qu'on lui apprenne ce qu'il a à faire et il faut qu'on lui donne des outils qui soient vraiment orientés utilisateur. Des outils techniques de protection, ça ne marche pas. Ils vont dire c'est trop compliqué, ils ne vont pas vouloir les utiliser. Il faut vraiment trouver quelque chose qui soit sexy pour eux à utiliser. Quand on s'est lancé sur le projet Hello Security avec IDEXI, on cherchait à couvrir 5 points, qui étaient surtout
en premier lieu de pouvoir réagir vite quand on détectait un incident, et pour pouvoir réagir vite, la sécurité a besoin d'avoir de la data, a besoin d'avoir de la donnée et de pouvoir accéder à cette donnée et pouvoir avoir des outils. Les équipes d'Eramet sont focalisées, je l'ai dit, puisqu'on est une petite équipe, sur le principal risque qui est le ransomware et n'avaient pas suffisamment de temps et de ressources pour adresser les événements Office 365, partage excessif, intrusion sur les messageries liées à un phishing. Mais quand on parle collaboration, on n'a pas besoin uniquement de réactions techniques. On a aussi besoin d'interagir vite avec l'utilisateur, puisque c'est lui qui est à la manœuvre, c'est lui qui va pouvoir poser des protections ou les retirer s'il fait des mauvaises manips, c'est lui qui va pouvoir partager ou retirer les partages. C'était vraiment le point fort de la recherche de ce que l'on a fait quand on a rencontré IDEXI, c'est comment trouver un moyen d'actionner l'utilisateur dans cette réaction sécurité. On a à ce moment-là regardé plusieurs solutions. Alors très classiquement, on a regardé des solutions comme Microsoft MCAS. On en a trouvé d'autres qui soient plutôt des SIEM externalisés, donc récupérer toute la donnée de Office 365 et puis l'injecter dans nos outils de recherche. Ni l'un ni l'autre n'ont été satisfaisants. Quand on a rencontré IDEXI, on a rencontré un outil qui finalement s'adresse non pas à des techniciens, ne s'adresse pas aux experts sécurité, mais s'adresse bien à l'utilisateur. Alors quand je dis que ça n'est pas un outil technique que l'on recherche, il faut quand même avoir de la donnée, il faut quand même avoir la possibilité de comprendre ce qui se passe quand on a un événement et de pouvoir avoir tous les outils forensiques. Ce qui est intéressant avec l'outil qu'on a rencontré chez IDEXI, c'est qu'on a non seulement une externalisation des logs en dehors de la plateforme Office 365, donc les équipes sécurité qui ne sont pas admins de la plateforme Office 365 pouvaient quand même avoir accès à l'ensemble des données, donc c'est le principe du SIEM. Mais il y a un autre élément qui était très intéressant, qui est celui d'avoir la configuration et les changements de configuration. Je m'explique, quand on a suspicion d'intrusion, on va avoir des partages qui vont s'ouvrir, on va avoir des documents qui vont peut-être être rendus accessibles, et on a des outils avec la plateforme IDEXI qui permettent de justement bien comprendre dans le détail ce qui s'est passé, quel partage a été mis en place, quand il a été mis en place, et à partir de là pouvoir revenir en arrière, donc avoir une réaction de correction. Donc une fois qu'on a adressé la question du back-office, que le SOC a ses outils de forensique pour comprendre ce qui s'est passé, pour pouvoir réparer si effectivement il s'est passé quelque chose, on est bien revenu sur toute la partie utilisateur. En fait, on a cherché à répondre à leurs questions. Et l'objectif en fait de ce projet Hello Security et de mon assistant sécurité, c'est le nom du projet chez nous, c'est en fait de donner la possibilité à l'utilisateur de répondre lui-même à cette question. Est-ce que quelqu'un s'est connecté sur mon compte ? Eh bien, je peux le voir sur mon assistant sécurité. Est-ce que quelqu'un a utilisé un des partages que j'ai ouvert ? Il peut le voir sur son assistant sécurité. Et ce côté rendre l'utilisateur autonome pour répondre aux questions sécurité qu'il se pose, ça a été vraiment l'objectif et un des bénéfices de ce projet. Donc le projet Hello Security dans son ensemble, ce n'était pas seulement le projet Mon Assistant Sécurité avec IDEXI, c'est un ensemble de fonctions, par exemple coffre-fort de mots de passe, le lancement du MFA systématique, voilà, on a eu un ensemble de fonctions sécurité, mais un des effets collatéraux du lancement de Mon Assistant Sécurité avec IDEXI, c'est qu'il y a eu une prise de conscience des utilisateurs du risque à partager de l'information et puis surtout de leur responsabilité vis-à-vis de ce partage. Lorsqu'ils voient qu'il y a plusieurs devices qui se connectent à leur compte, lorsqu'ils voient que des personnes à qui ils ont donné des droits il y a longtemps finalement continuent à accéder à leurs documents alors qu'ils n'ont plus à y avoir accès, ils se rendent compte qu'ils sont finalement responsables du nettoyage
des partages qu'ils avaient mis en place, voire même, au-delà de cette sensibilisation et de l'augmentation de cette sensibilisation, un autre effet collatéral du lancement de mon assistant sécurité, c'est qu'on a eu aussi une meilleure gestion de la donnée, une meilleure gouvernance de la donnée. On a lancé la phase back-office pour pouvoir avoir de la visibilité et de pouvoir comprendre ce qui se passe sur notre plateforme Office 365 le plus rapidement possible. À partir de ce moment-là, les équipes techniques étaient en capacité de réagir s'il se passait quelque chose. Et puis, deuxième phase, on a lancé l'expérience utilisateur, on a simplifié l'expérience utilisateur d'accès à l'outil. Donc voilà, un simple lien web, je me connecte sur mon assistant sécurité. Et troisième phase, une communication qui s'est fait en deux temps. Un premier temps, les adopters ou les ambassadeurs. Et sur la deuxième vague, lorsqu'on a recommuniqué sur cet outil en proposant à tout le monde d'y avoir accès, on a eu cette adoption plus générale, de se dire enfin j'ai accès à cet outil dont on m'a parlé, dont j'ai entendu parler à droite à gauche. Alors IDEXI dans tout ça, le projet on l'a fait ensemble bien sûr. Ce qui a été marquant, c'est la proximité des équipes R&D de IDEXI. Voilà, on s'est rencontrés très vite et j'ai vraiment eu la possibilité d'influencer leur développement et les nouveautés. Entre autres, toute la partie remédiation, toute la partie réaction. Voilà, donner la possibilité à l'utilisateur d'agir et pas simplement de comprendre ce qui se passe sur son environnement. Ça a été une des nouveautés qui pour nous est majeure. Voilà, quand je dis que l'utilisateur est la solution, ce n'est pas un problème. L'utilisateur est vraiment partie prenante dans la sécurité. C'est aussi devoir dire que c'est à lui qu'on doit donner les outils de réaction et qu'on doit donner les outils de mise en protection. Donc on a aussi eu ce bénéfice en travaillant avec IDEXI de faire appel à ce qu'ils appellent AMT, qui est leur SOC expert sur toutes les questions Office 365 et qui en fait aujourd'hui s'occupe de la surveillance des événements sur la plateforme Office 365. Donc si je dois conclure sur les bénéfices du projet que l'on a mené avec IDEXI, ils sont multiples. Au niveau utilisateur, augmenter leur sensibilité aux questions de sécurité, on leur a donné des outils pour réagir, ils sont à la manœuvre. Et au final, quand on regarde cet aspect back-office et utilisateur, on a finalement activé plusieurs barrières de protection. Je propose de rencontrer IDEXI sur leur stand, ils ont mes coordonnées et j'échangerai avec vous avec plaisir. Merci Daniel. Vous m'entendez bien? Oui. Je suis Frédéric Pétrus, je suis en charge de la gestion des risques et la conformité de nos systèmes d'information chez Foressia depuis 2017. J'aimerais tout d'abord vous donner quelques éléments de contexte de Foressia. Foressia est un équipementier automobile avec une présence sur plus de 300 sites, 60 000 équipements IT connectés au réseau, avec plus de 9000 ingénieurs répartis sur 40 centres de R&D qui échangent d'une manière continue tous les jours des données sensibles, non sensibles, avec leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs donneurs d'ordre, leurs centres de R&D chez les constructeurs automobiles, dans différents environnements collaboratifs de CAO, mais également dans Office 365. Office 365, on a migré l'an dernier, avec une appropriation rapide de cet environnement au travers de Teams, dont le nombre n'a cessé d'augmenter d'une manière exponentielle. Cet environnement, on l'a noté My Digital Workplace. On travaille avec IDEXI depuis 2017 au travers d'un projet qui consistait à mettre en place des moyens de détection et de mesure d'accès à des boîtes de messagerie on-prem sur 200 VIP dans notre société, ce qui nous a finalement depuis 2017 donné un aperçu de la typologie des alertes qu'on pouvait recevoir, mais également la typologie des alertes pour cette catégorie de personnes et ce type de données. On a voulu profiter de ce momentum
pour continuer à impliquer nos utilisateurs dans la protection qu'ils veulent apporter dans leurs données partagées au travers de Teams. Et donc, ça s'est réalisé au travers de plusieurs workshops qui ont été organisés avec nos représentants utilisateurs dans nos différentes business groups. Il en est sorti les typologies d'alerte que nos utilisateurs voulaient, pour lesquelles ils se sentaient à l'aise de se positionner et de qualifier et de lever le doute au cas où, mais à travers également 5 points à couvrir. Le premier étant, pour l'utilisateur, c'était important qu'on ne le contraigne pas, qu'on ne limite pas dans sa faculté qu'il a échangé avec l'extérieur dans ses outils collaboratifs. On a voulu également profiter de ce projet pour diminuer le nombre de faux positifs qu'on rencontre aujourd'hui et qui est lié à l'activité normale dans ces environnements. La maîtrise des partages dans le temps, typiquement l'utilisateur crée un nombre incalculable de Teams, public, privé, en interne, avec des guests à l'extérieur, et sa préoccupation, c'est de pouvoir gérer la durée de vie de ces données. C'est facile de donner accès à des données, mais quand est-ce que je limite ces accès ? On voulait profiter de ce projet pour donner plus de visibilité à nos personnels IT sur site, notamment dans la phase de migration que j'ai décrite précédemment. Et puis pour nous, on réalise des audits de cybersécurité sur nos sites industriels et on voulait avoir un outil qui nous permettait de suivre les plans de remédiation qu'on avait sur la gestion des droits d'accès sur ces groupes. Donc on a challengé de sociétés, Netwrix, Varonis. Netwrix, on l'a déployé sur 2 POC, 2 sites. Bon, on s'est aperçu rapidement que c'est un bon produit, mais que ce n'est pas le bon produit pour adresser la complexité des sites qu'on a et la volumétrie des sites qu'on a. Donc, on s'est dirigé vers Varonis. Varonis, c'est un outil qui est puissant, mais je dirais notre préoccupation, c'était la gestion des droits d'accès. Varonis rentre dans le détail, rentre dans le contenu des données, donc ça permet de faire beaucoup de choses, mais ça requiert également un certain niveau d'administration qu'on ne voulait pas engager. Et par ailleurs, on avait aussi quelques soucis, quelques challenges en termes de budget. Donc, naturellement, on s'est dirigé vers IDEXI avec la mise en place rapide d'une protection personnalisée qui prenne en compte le comportement de nos utilisateurs. Bon, avant les périodes de confinement, on avait beaucoup, notamment en R&D, des utilisateurs qui voyagent beaucoup, qui ont des comportements différents d'accès à leur groupe, à leur messagerie, avec des devices différents. Et donc, c'était pour nous aussi une façon de prendre en compte cette typologie de comportement. Mais également l'accès à un dashboard qu'on a appelé My Digital Guardian, dans la continuité de My Digital Workplace. Je vais peut-être placer au slide suivant. Donc, vous voyez avec la prise en compte de l'identité visuelle de Forestia et qui permet en fait à l'utilisateur en un coup d'œil de pouvoir voir quels sont les différents accès qu'il a autorisés dans les différents groupes Office 365, dans Teams, de voir les guests qui ont accès à ces différents Teams, quand est-ce que l'accès a eu lieu, depuis quand l'accès n'a pas eu lieu, bref, de pouvoir à son niveau administrer ces accès. Quels ont été les bénéfices ? Les bénéfices ont été de 2 ordres. Bon, l'utilisateur, aujourd'hui, il se sent acteur dans la protection qu'il apporte à l'accès à ces données. Donc ça, c'est vraiment le step qu'on a franchi et qu'on essaye de développer au travers de campagnes de sensibilisation, de campagnes de phishing. On réalise également des sessions qu'on appelle 12-14. On profite de l'heure du déjeuner pour sensibiliser l'utilisateur aux moyens de protection, de détection, de contrôle qu'on met en place pour, contrer les différents types de menaces qu'on peut avoir. Et c'est une initiative qui a eu une très bonne perception auprès de nos responsables de site, auprès de notre management, qui permet de se rendre compte que finalement, l'utilisateur est vraiment au centre de la stratégie de la cybersécurité qu'on veut mettre en place. La cybersécurité, c'est pas juste une énumération d'outils qu'on met en place, mais c'est également impliquer l'utilisateur pour apporter une cohérence
dans ce landscape. En termes de déploiement, 3 grandes étapes. On a d'abord essayé de nommer des ambassadeurs qui pouvaient être nos yeux, qui pouvaient être aussi des retours d'expérience qu'ils pouvaient rencontrer avec leurs utilisateurs sur site. Donc un gros travail a été fait de ce côté-là. On a réalisé plusieurs POC, dont un POC sur un centre de R&D. Pourquoi ? Parce que nos ingénieurs CAO sont des personnes qui échangent énormément de données avec l'extérieur. Donc on a pensé que ça pouvait être un bon cas d'exemple. Aujourd'hui, on déploie la solution au Portugal, en Espagne. La volonté, c'est de terminer le déploiement en Europe en Q1 l'année prochaine et de suivre le déploiement en Amérique du Nord et en Asie. Voilà, j'ai terminé avec les points que je voulais aborder avec vous.